Alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. La messe de ce matin est célébrée pour Élise Gauvin, pour Célestine Passeri et pour tous les habitants du pays de Fayence. C'est beau de se retrouver ainsi, tous ensemble, si nombreux, il y en a partout. C'est beau de vivre les fêtes de la foi comme ça, tous ensemble, d'être venus accompagner ces enfants qui sont plus là, qui sont en train de vivre un temps pour eux justement, pour bien finir de les préparer à recevoir le corps et le sang de Jésus lui-même. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a aussi une autre grande fête, une grande célébration qui est très logique, les deux sont très liés. Aujourd'hui, c'est la fête Dieu. Vous connaissez cette expression? Elle est belle, non, vous ne trouvez pas? C'est la fête de Dieu aujourd'hui. C'est la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus. C'est la fête de la messe. Et vous avez bien fait de venir pour célébrer le Seigneur. Il y en a qui disent non, moi je ne suis pas venu pour ça, moi. Je suis venu parce que mon enfant est un roi aujourd'hui, c'est lui qui fait sa première communion quand même. En fait, c'est avant tout la fête Dieu, les amis. Et c'est parce que c'est la fête Dieu, c'est parce que Dieu est Dieu et qu'il vient dans cette messe qu'aujourd'hui vos enfants sont hyper importants. Ils vont le recevoir. Imaginez, c'est grandiose quand on y pense. Ouais. Bon. Il y a du boulot. Chouette. Je me suis dit, voyez, en pensant à cette célébration, je me suis dit que peut-être, certains parmi vous n'avaient pas trop l'habitude de venir à la messe. Et je me suis dit, ils ont peut-être des bonnes raisons qu'on va peut-être essayer de changer, si vous voulez bien. Mais des bonnes raisons parce que, à mon avis, souvent, aujourd'hui, on a une idée que je trouve fausse de ce que c'est que la messe. Et à cause de ces raisons, souvent, vous ne voulez pas, parce que c'est assez légitime d'ailleurs, non? Souvent, la première chose qu'on voit quand on parle de messe, c'est ce que vous avez peut-être entendu, qui vous a peut-être agacé. Tu dois venir à la messe. Vous n'avez pas eu ça, non? C'est obligatoire. On n'aime pas ça, à notre époque. Mais c'est pas la seule chose aussi. Souvent, quand on pense à messe, on se dit, oula, d'abord c'est le dimanche matin. Ensuite, c'est long. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est particulièrement long. En plus, je sais pas, c'est pas drôle, c'est pas rigolo, c'est ennuyeux, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de trucs, je comprends rien. C'est ça, non? C'est pas ça que souvent vous avez comme image de la messe. Et franchement, si vous avez cette image-là, je comprends que vous ne veniez pas. Parce qu'effectivement, si la messe, c'est un truc où on vous dit « Tu dois venir !» pour t'embêter pendant 1h15, que tu comprends rien,
que c'est long, que c'est fatigant, que c'est pas rigolo, que les là. Ah, je comprends que vous restiez dans votre lit, quoi, ou que vous fassiez autre chose. Alors, si vous permettez, je voudrais vous présenter ce que c'est justement, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec cette vision-là. Au contraire, si peut-être que vous vous dites, attends, il y a des gens ils sont fous quand même. Ils y vont tous les dimanches. Bizarre, quoi. Et vous savez quoi? Il y en a même qui vont tous les jours. Quoi? Mais non, il y a raison, les amis. Parce que, vous allez voir, la messe, il y a quelque chose de extraordinaire. Et j'espère qu'on va pouvoir le vivre tous ensemble dans cette célébration extraordinaire. Elle n'est pas loin quand même. La première chose dans la messe, ce que c'est avant tout, la messe est un lieu de rencontre. Pas simplement parce qu'on est hyper nombreux là. Ah, j'ai rencontré plein de gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Pas ça. C'est un lieu de rencontre avec une personne qui s'appelle Dieu, Jésus. Vous avez déjà entendu parler de lui, non? Oui? Vous voyez, à la messe, les amis, ne me prenez pas pour un fou. À la messe, on a la chance de pouvoir rencontrer Jésus, parce qu'à la messe, il est réellement présent. Réellement. C'est pas une image, c'est pas une impression, c'est pas un lointain. Il est pleinement présent au milieu de nous quand on vient à la messe. Qui de vous n'a pas souhaité voir Dieu, franchement? Franchement. Vous vouliez... Non. Je sais pas jusqu'à où je peux aller. Aujourd'hui, c'est un test. J'essaie de voir jusqu'où je vais pouvoir aller. Je suis désolé pour les autres qui sont là, c'est un peu désagréable, ça obligé de retourner. Mais pour ceux qui sont plus derrière, c'est un peu plus intéressant quand même. Qui de nous n'a pas cherché à rencontrer le nombre de fois où moi j'entends cette parole-là, de gens qui disent c'est beau ce que vous avez dit sur Dieu, mais moi, Dieu, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu. Combien il y en a qui se disent ça? Beaucoup, non? À la messe, nous avons la chance, la grâce immense de pouvoir entendre et voir Dieu. C'est ça la messe, avant tout, vous voyez. C'est pas un lieu où tu dois venir t'obliger. C'est qu'il y a quelqu'un qui t'attend, une personne qui veut te rencontrer et qui s'appelle Jésus. Waouh! Vous n'avez pas envie de le voir, vous n'avez pas envie de l'entendre, vous? Ne me prenez pas pour un fou, il y en a qui disent, vous l'avez mangé des champignons, ce matin. Entendre Dieu, voir Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais si, à la messe, dans tous les textes qu'on a entendu cette parole qui vient de Dieu. Dans les phrases que je suis en train de vous donner, les amis, elles ne viennent pas de moi, c'est pas moi qui il y a vraiment un truc hyper intéressant à vous dire. Ça vient de Dieu, vous parle le Seigneur. Et dans la présence réelle, eucharistique, il est là, il est présent, on peut le regarder, on peut le contempler, on peut l'adorer, il est présent. Ça va ça? Donc Dieu présent parmi nous. Vous imaginez tous ceux qui s'imaginaient jusque-là que Dieu était un Dieu qui était super loin là-haut, sur un nuage. Moi, quand j'étais petit, on m'avait dit ça. Dieu, il est au ciel, sur un nuage. Et comme je voyageais, parce que j'habitais à l'étranger, je prenais souvent l'avion. Je passais tout mon avion collé au hublot. Franchement, le pédale me dit, qu'est-ce que tu fais? Je cherchais. Sur un nuage. Moi, je regarde tous les nuages pour voir quand est-ce que je vais voir Dieu. Souvent, à cette image-là, Dieu il est loin de nous. Vous avez vu ça? Non, il n'est pas loin de nous. Aujourd'hui, dans cette messe, il vient nous rencontrer, il vient nous visiter là. Chacun d'entre nous, pas chacun d'entre nous. Pourquoi il vient faire cette rencontre? Ça, c'est la deuxième chose importante. Il ne vient pas simplement vous visiter, vous montrer, être présent dans votre vie, mais il vient à nous, il vient près de nous, pour nous montrer à quel point il nous aime. Waouh! C'est énorme ça. Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez, plusieurs fois, dans des messes comme ça, je teste en disant, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'être aimés parmi vous? Personne n'a vu. On a tous envie d'être aimés. D'accord? On cherche tous ce désir d'être aimé véritablement. Eh bien, Dieu nous aime parfaitement. Vous voyez, à la messe, non seulement il vient dire je t'aime. Vous savez, il ne vient pas pour nous dire c'est pas génial ce que tu as fait là. Il ne vient pas non plus pour dire
Je t'ai pas vu la semaine dernière, toi. Non. Il vient pour me dire, je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Et vous savez quoi? Il nous le prouve. C'est pas des paroles chez Jésus. Hein. Ça, c'est le signe de l'amour de Dieu. Il est allé jusque-là pour nous dire ça, vous voyez, jusqu'à pour nous. Vous voyez, quand on regarde la croix, ça peut paraître c'est dur, c'est pas de sens, c'est pas beau. Et si c'est beau, parce que en faisant ça, en mourant sur la croix, donnant sa vie, Jésus nous dit un message extraordinaire. Tu vois, ta vie, elle a tellement pris à mes yeux, j'ai donné ma vie pour toi. Et vous savez quoi, un petit truc, un petit message extraordinaire que je vous fasse là. Vous savez quoi? S'il y avait eu que vous, personnellement, dans le monde, dans l'univers, Jésus serait quand même mort sur la croix, juste pour vous. Vous avez vu à quel point il vous aime? Simplement, il a donné sa vie pour toute l'humanité. Bon, on était nombreux, ça valait tout. Non. Il m'aime moi au prix de donner sa vie parce qu'il m'aime. Waouh! Ça va les amis là? Ah, vous voyez déjà la messe, elle n'a pas le même regard tout de suite. Hein. Quand on se dit, ah ben déjà, Dieu vient à ma rencontre. En plus, il vient me rencontrer parce qu'il m'aime et que le monde puisqu'il donne sa vie pour moi. Waouh! Extraordinaire. Troisième chose, il est tout puissant. Vous savez ça, qu'il est tout puissant? Jésus peut tout faire dans l'ordre du bien. Vous n'avez pas envie? Franchement, vous avez vu le nombre qu'on est là? On a tous des intentions, porte tous des choses dans notre vie, des choses qui sont belles, des choses qui sont difficiles, peut-être des choses qui semblent terribles, fermées, peut-être des choses qu'on voudrait évoluer. Je pense même dans des couples, dans des familles où on voudrait tout aimer, on voudrait mieux recevoir, on voudrait être moins impatient, moins colérique, etc. Plus que ci, plus que ça. Vous savez, notre rencontre, il nous aime. Et il est tout puissant en nous. Vous avez vu ça? On n'est pas seuls, les amis. On n'est pas seuls à se battre pour faire le bien. Dieu est présent et lui, il peut tout faire. C'est fort quand même, non? Vous n'êtes pas d'accord? Bah dis donc, les amis, waouh! Il est tout puissant, il nous aime, il est présent. Quelle chance nous avons, vous voyez, de venir aujourd'hui vivre cela avec le Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose qu'on a peut-être choqué certains. Je vous ai dit, il n'y a pas d'obligation à venir à la messe. Je veux dire, pourquoi je suis tous les dimanches alors moi? Ce n'est pas une obligation extérieure, mais il y a une obligation quand même. Ce n'est pas une obligation du genre, tu dois y aller, sinon tu n'es pas bien, tu sors du lit, ou je ne peux pas. C'est une obligation d'amour. Elle n'est pas celle-là. Vous savez, l'obligation d'amour, c'est justement comme dans vos familles. Avec votre mari, avec votre femme, avec vos parents, avec vos enfants, avec les gens que vous aimez. On a quelque chose qu'on pourrait appeler une obligation d'amour. Pourquoi? Moi, quelquefois, j'ai envie de demander ça. Moi, je ne suis pas marié. Il y a des trucs que je ne comprends pas toujours, vous savez. Vous voyez, quelquefois, j'ai envie de demander à une femme, à un mari, j'ai dit, tu prends la tête à faire ce truc que tu n'aimes pas faire, tous les jours, tous les jours. Et elle me répondra toujours la même chose. C'est parce que je l'aime. Une obligation d'amour. Quand on aime, il y a des choses qui ne peuvent pas être utiles, mais qui ont beaucoup de sens. Tout l'amour. C'est cette obligation-là, notification. Oui, les amis, je vous invite à venir tous les dimanches. Et les parents de première communion. Il y a un truc qui serait super triste. Vous savez quoi? Ça les a fait, je leur ai dit à nos enfants hier, ça les a fait rigoler. Je leur ai dit, si la première communion, elle se transforme en dernière communion, c'est pas très bon ça. Hein? Jésus vient les rencontrer aujourd'hui. Il les rencontrer. Dimanche prochain. On peut aller loin comme ça. Parce qu'il les aime, parce qu'il veut les sauver, parce qu'il veut les grandir. Les amis, revenez voir Jésus. C'est votre liberté, hein? Moi je vous conseille. Venez vivre cet amour de Dieu qui vous aime, qui veut vous sauver, qui veut vous faire grandir. C'est uniquement ça la messe, vous voyez. C'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. J'en ai besoin parce que j'ai besoin d'être sauvé, parce que j'ai besoin d'être aimé. La seule limite, vous savez quoi? C'est votre liberté, c'est notre liberté. Vous savez, quelquefois, j'imagine, peut-être, hein, je ne vous connais pas, donc peut-être que vous allez la messe tous les dimanches, non, enfin, j'imagine ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'aller sur un
banc là, en se disant il va parler longtemps encore lui. Et qui après, peut-être même, ils sont en mode c'est enfermé, éteint, peut-être non. J'ai un conseil à vous donner, les amis. Franchement, tous ceux qui ne connaissent pas, tous ceux qui n'ont pas l'habitude, même les autres d'ailleurs, votre cœur à Dieu dans cette célébration. Ouvrez-le. Faites cette expérience. Il y a quelqu'un qui me regarde en disant jamais. Vous êtes libre, hein? Et faites cette expérience, franchement. Là, dans votre chaise, et si vous disiez à Dieu là, Jésus, même je parle de ceux qui sont vraiment un peu pas trop croyants, Jésus, j'ai du mal à croire en toi, mais pendant cette messe, je vais essayer de croire en toi. Je vais essayer de t'écouter. Je vais essayer de t'aimer. Je vais essayer de te laisser m'aimer. Je vais ouvrir la porte de mon cœur. C'est une belle expression, c'est ça. Je vais t'ouvrir la porte de mon cœur pour que tu puisses venir m'aimer, me sauver, me faire grandir, bénir ma famille, apporter du bonheur, du bien, et c'est ce dont j'ai besoin. Vous savez, les amis, si on fait tout ça, cette messe va être juste extraordinaire. Elle ne sera pas triste, elle ne sera pas à regarder ça. Non, elle sera juste faite que Jésus, justement, sera présent. Il va venir me toucher, il va venir me montrer à quel point il nous aime. On n'a pas entendu.